Shalom, shalom, je fais cette sortie ce soir pour parler un peu de ceux qui vivent dans l'hypocrisie. Une personne peut venir vers toi, être proche de toi, vouloir aimer t'accompagner, être toujours près de toi, être au courant de tout ce que tu fais. Et toi, sans discernement, tu t'approches de cette personne-là. Elle arrive à gagner ta confiance, tu te confies en elle, tu prends conseil auprès d'elle, tu lui expliques tes rêves, tes songes, tes aspirations, en tout cas beaucoup de choses. Et il s'avère que derrière, dès que tu tournes le dos, cette personne-là te discrédite en fait. Cette personne-là parle mal de toi. Cette personne-là même maudit tes idées. Cette personne-là est là pour prier, mais pour ne même pas que tes projets voient le jour. Et c'est vraiment très méchant. C'est assez pitoyable comme comportement, surtout chez les chrétiens. Et bizarrement, on vit ça chez les chrétiens. Au sein de l'Église, dans les groupes de prière, souvent même dans les groupes de prière, tu viens donner ton sujet de prière et il s'avère même que juste après le temps de prière, ton sujet est comme une moquerie, on va dire pour eux. Donc ils commencent à prendre le téléphone. L'autre qui dit à l'autre, ah tu sais pour qui on a prié aujourd'hui? Tu sais quel sujet de prière on a donné? Et les gens se mettent à rire. Des personnes qui étaient en train de prier, d'autres même prier en langue. Et après ils se mettent à rire, à se moquer, même du sujet de prière. Et quand ces personnes-là reviennent vers toi, tu te dis, ah, on a prié pour moi, tout va bien, Dieu va faire grâce. Non, tu as un sujet de moquerie pour eux. Et ça va se raconter dans le quartier, dans le secteur. Ça va prendre tout, voilà. Donc tu vas être un sujet de moquerie encore. L'hypocrisie, c'est très méchant. Très, 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 très méchant. C'est plutôt même sorcier. Et vraiment ceux qui sont dans cet état-là, ceux qui vivent ça, ou bien ceux qui passent leur journée, qui s'adonnent, qui s'acharnent à voir les derniers racontages qui se font. On va prendre ça pour parler, pour pouvoir rire. C'est vraiment pitoyable. Vraiment, repentez-vous. Que Dieu vous fasse grâce de vous repentir. Parce que les hypocrites n'hériteront pas du royaume des cieux. Être hypocrite, c'est quoi? Jalouser la personne dans le secret. Une personne qui est proche de toi, avec qui tu t'entends, avec qui vous partagez tout, mais qui est jaloux de toi dans le secret. Chercher à te nuire. Chercher à te faire mal. Chercher à ce que tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, toutes les idées qui te viennent tombent à l'eau. Et on va dire voilà, on avait raison. Qu'est-ce qu'on avait dit? Quand on lui parle, elle ne comprend pas. Elle pense que c'est elle qui est mieux que qui. Elle pense que c'est vraiment très méchant. Repentez-vous. Dieu n'aime pas les hypocrites. Ils sont remplis dans les églises, souvent même dans le corps pastoral, à se faire des coups bas. Tout ça souvent pour trouver une certaine admiration ou un problème d'ego dans le leadership et chercher à écraser les autres et se faire bien voir devant les fidèles ou bien souvent devant le peuple. C'est vraiment pitoyable. Que Dieu vous pardonne et puis repentez-vous. Parce que ce genre de comportement-là, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Faire semblant, faire paraître. Tu fais paraître ce que tu n'es pas. Tu veux te donner un genre, une personnalité ou bien te faire valoir auprès des gens de ce que tu n'es pas. C'est très hypocrite. Très hypocrite. Et Dieu voit tout, Dieu sait tout. Changez. Surtout au milieu des femmes. C'est très grave l'hypocrisie. L'hypocrisie, qu'est-ce que ça vous donne? Qu'est-ce que ça va ajouter à votre vie? Qu'est-ce que ça va ajouter à votre vie à être hypocrite, vouloir savoir, être joyeux quand les gens ont des soucis, être joyeux quand les personnes sont dans des difficultés ou traversent des moments difficiles et tout ça dans leur famille. Et vous, ça vous réjouit. Et vous êtes content. Et quand vous revenez, oh ma soeur, oh que le Seigneur te fortifie. Oh ma soeur, que le Seigneur te fortifie. On est avec toi, on partage ta peine et tout ça. Mais dans le dos, vous vous moquez. Mais vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? On ne se moque pas de Dieu.
Ce que tu auras semé, tu vas le récolter. Vraiment changer de vie, changer de comportement, changer de caractère. Que Dieu vous délivre de cet esprit-là. Si quelqu'un se reconnaît dans ce message-là, qui sait qu'elle est hypocrite, commence à donner ta vie au Seigneur et change de comportement. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom.